Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour parler de deux sujets importants pour lutter contre la France-Afrique. Deux victoires qui datent de 2016, certes, mais comme on démarre l'année 2018 et je considère cette année comme étant une année importante pour bannir le franc CFA, bannir la France-Afrique et l'armée française en Afrique. Donc les deux sujets portent sur le Bénin et le Cameroun. Et ça concerne l'homme d'affaires Bolloré. Bolloré qui s'enrichit depuis des décennies en Afrique. Alors, il a perdu, la décision est tombée, la Cour suprême du Bénin l'a condamné face à l'homme d'affaires béninois qui se nomme Samuel Dossou Ahoré. Voilà, c'est un panafricain qui était à l'origine d'un projet hyper important pour relier une ligne ferroviaire entre Cotonou et Niamey. Et puis, Bolloré a réussi à corrompre Yahi Boni, et heureusement qu'il a été battu, lui, enfin battu. Il a été chassé parce qu'il a fait ses deux mandats, il voulait rester, et puis les Béninois lui ont fait comprendre qu'il faut respecter la Constitution. Voilà. Donc, fort heureusement, les Béninois, ils ont une conscience politique que je ne cesserai de saluer. Ils sont numéro un pour moi aujourd'hui, avec ce qui se passe. Premièrement, ils ont réussi à mettre hors jeu Lionel Zinsou, qui était en pas la France, ça c'est excellent. Et puis maintenant, aujourd'hui, la justice béninoise fait une démonstration de force, et même je dirais qu'elle est beaucoup plus libre que la justice en France. Je suis désolé. Très souvent, on pense que les pays africains sont, comment dire, les derniers, mais là, en matière démocratique, le Bénin fait une démonstration, mais fulgurante. Déjà pour l'élection de Patrice Talon, et puis surtout la décision qui vient de tomber, la justice béninoise, la Cour suprême a donné raison à l'homme d'affaires béninois. C'est excellent, voilà. Donc il a un projet qui est hyper important, il paraît qu'il a financé ses propres fonds pour que ce projet se réalise. Et il a fallu que, comme d'habitude, Bolloré arrive avec ses grandes bottes pour corrompre Yahi Boni à l'époque qui était président. Et puis voilà, sauf que les Béninois qui sont très indépendants, qui sont très libres, qui ont une conscience politique, encore une fois ça joue beaucoup, parce que la société civile là-bas, elle joue son rôle à plein temps. Et puis il y a un contexte historique aussi. Voilà, je dis ça par rapport à d'autres pays africains qui font toujours le malin, alors qu'en réalité, concrètement, ils sont très loin au point de vue, comment on appelle ça, expérience démocratique. Voilà. Donc, ça c'est ce point-là. Je tiens à saluer le peuple béninois pour son éveil de conscience et la jeunesse béninoise. Voilà. En fait, les bases sont en train d'être mises là-bas sur place au Bénin. C'est pour ça que je dis que, à partir du moment où les bases seront mises, là, ils vont pouvoir, comment dire, cartonner les années qui viennent, les décennies qui viennent, parce que ça va rouler comme sur l'autoroute. Voilà. N'est-ce pas, ils sont en train de construire l'autoroute et voilà, après ça va aller. Alors qu'il y a d'autres pays qui, en apparence, parlent d'émergence. Mais tu vas émerger avec quoi? Le franc CFA? Il faut arrêter de mentir au peuple. Il faut arrêter de mentir aux gens. Tant qu'on est dans le CFA, on ne pourra jamais émerger. Et d'ailleurs, j'ai regardé le classement des 10 pays qui sont les mieux placés, un classement de la BAD, la Banque africaine de développement. Et ce classement, c'est de 2017. Voilà, qu'est-ce que ça nous dit? On dit le classement des 10 pays les plus riches d'Afrique selon la BAD. Alors, donc en 2017, donc classement évidemment par rapport au PIB, le produit intérieur brut. Donc il est dit qui vient en premier. En premier, c'est le Nigeria, avec 581 milliards de dollars. Volume d'activité. Le Nigeria vient en tête. Après le Nigeria vient l'Afrique du Sud, avec 276 milliards de dollars. Après vient l'Égypte, en troisième position, avec 274 milliards. Après vient l'Algérie, avec 170 milliards de dollars. Après l'Algérie vient le Soudan, 124 milliards. Après vient le Maroc, 121 milliards. Le Maroc d'ailleurs qui a beaucoup de marchés actuellement sur en Côte d'Ivoire. Et moi je le déplore d'une certaine façon parce que je dis, si on regarde historiquement dans les années 70, on verra que la Côte d'Ivoire est en position et il suffisait que le travail soit fait de façon à sensibiliser, de façon à éduquer les gens, de façon à faire de manière à ce que tous les citoyens participent et non pas prendre une partie en otage. Et puis, à terme, ça va être une guerre civile. Moi, je pressens ça comme ça, malheureusement. Il faudrait faire participer tous les enfants du pays, que tu sois du nord, du sud, de l'Est, de l'Ouest, du centre. Voilà, tout le monde doit y participer en fonction de son expérience, en fonction de ses diplômes et ses capacités. Voilà. C'est-à-dire que ce raisonnement-là, il est beaucoup plus honnête et c'est pour l'intérêt général, c'est pour la paix sociale à long terme. Voilà. Donc, quand je suis, après le Maroc, vient l'Angola. L'Angola avec 104 milliards de dollars de PIB. Et après l'Angola, il y a l'Éthiopie. L'Éthiopie avec 93 milliards. Et après, il y a le Kenya, 77 milliards.
Et enfin, pour boucler, c'est la Tanzanie qui vient en 10e position. Donc, dans cette liste-là des 10 pays, il n'y a aucun pays du franc CFA. C'est le premier point. C'est-à-dire les 15 pays de la zone CFA, aucun pays. Alors, je crois savoir que la Côte d'Ivoire et le Cameroun, ce sont les leaders au point de vue performance économique, c'est-à-dire le Cameroun pour l'Afrique centrale et la Côte d'Ivoire pour l'Afrique de l'Ouest. Mais il se trouve que, quand on regarde les classements, si on veut prendre par exemple les 30 pays africains les plus avancés au point de vue économique, on va se rendre compte que le Ghana arrive même en tête devant la Côte d'Ivoire, alors que le Ghana a sa propre monnaie. Voilà. Donc tout ça, c'est de faire comprendre que ceux qui défendent le franc CFA, ils défendent en fait une minorité qui ne touche que des miettes par rapport à ce que gagne ici l'État français. La discussion, elle est là-dessus. Hein, ça ne concerne que 0,1% ou 2% de la population. Hein. Je prends la Côte d'Ivoire qui est un pays qui a encore aujourd'hui peut-être 22-24 millions d'habitants. Eh bien, combien de personnes profitent réellement du franc CFA? C'est l'élite, et une élite même restreinte. Et quand dit même restreinte, elle croit bénéficier d'une je ne sais de quoi, mais encore pas grand-chose. Parce que moi, je fais une comparative objective. C'est-à-dire que le franc CFA rapporte plus à la France que à ces dirigeants-là qui croient vivre comme ça, j'allais dire, qui croient qu'ils sont éternels, alors que la démonstration a été faite, hein, on est tous mortels sur cette terre. Voilà. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'à un moment donné, quand on a ces classements-là, qui n'est pas nouveau, hein, je veux dire, il n'y a qu'à reprendre les autres années, on verra que à chaque fois, les classements, les pays qui appartiennent à la zone CFA ne font pas partie des 10 pays les plus performants économiquement, c'est-à-dire que où la richesse du pays est intéressante pour toute la population. Voilà. Hein. Donc, c'est principalement des pays anglophones, hein, parce qu'on cite le Nigeria. Le Nigeria, c'est une ancienne colonie comment on appelle cela, anglaise. Tanzanie, c'est les Anglais. Égypte aussi, c'est les Anglais. Qu'est-ce qu'il y a encore? Éthiopie, c'est les Anglais. Kenya, c'est les Anglais. Tanzanie, c'est les Anglais. Voyez-vous? Donc tout ça, ça donne à réfléchir, parce que nous, les francophones, eh ben, on a un handicap, c'est qu'il y a une culture qui est totalement différente, une culture paternaliste. C'est-à-dire que la France, dans leur culture, ils considèrent que s'ils ne sont pas là derrière toi, tu ne pourras pas t'en sortir. Voilà, c'est du paternalisme, et voilà ce que ça donne. Aujourd'hui, au XXIe siècle, nous sommes en retard. Voilà. Hein, alors que si on regarde les 15 pays au niveau de la richesse, mais on a un sous-sol qui est les plus riches, si on fait les comparaisons. Prenez par exemple, moi je prends le RDC, qui n'est pas dans la zone CFA, mais il suffit simplement que tous les enfants du pays soient mis à contribution pour travailler pour le bien du pays. Eh bien, l'RDC, étant donné que c'est le pays le plus riche d'Afrique, par voie de conséquence, c'est le pays le plus riche du monde. Et donc, psychologiquement, je me dis, mais tout le monde doit rentrer en psychiatrie parce qu'on est tous malades. Je veux dire, comment comprendre que ton sous-sol est le plus riche, et puis là, concrètement, les gens n'ont pas à manger, les gens n'ont pas à s'éduquer, les gens n'ont pas à se soigner. C'est n'importe quoi. Vous voyez? Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est une phrase de Bolloré. Bolloré, il dit quoi? Il dit que, grosso modo, lui, sa méthode, c'est plutôt du commando que de l'armée régulière. Ça veut dire quoi? Commando, il faut décrypter. C'est-à-dire qu'il vient, il corrompt les dirigeants, voilà, et puis il récupère tout le business, c'est-à-dire sur le plan des ports, les ports d'Abidjan, les ports de Cotonou, enfin, les ports, même en Guinée, enfin, tous les ports là, il les détient tous. Mais au nom de quoi? Donc là, ce dont il s'agit, c'est que la nouvelle génération prenne les choses en main. Encore une fois, ma bataille, elle joue là-dessus. Parce que, je dis, il est hors de question que les Africains puissent être les derniers, alors qu'ils sont eux-mêmes les propriétaires, logiquement, de leurs ressources qui sont sur leur sous-sol. Voilà. Il faut juste éveiller les consciences. Il faut juste faire prendre conscience aux gens que voilà, c'est dans l'intérêt des générations à venir, dans notre propre intérêt, que de se battre. Parce que personne d'autre ne va se battre à notre place. Et c'est nous-mêmes qui devons nous délivrer de cette chaîne, comment dire, d'esclavage. Voilà, parce qu'il y est toujours, hein, en réalité. Hein, il y en a qui disent, on est des pays, comment dire, émergents. Mais non, mais vous émergez avec le CFA, il faut arrêter. Le ridicule ne tue pas, mais autrement, c'est n'importe quoi. Voilà. Et dernière chose, c'est toujours Bolloré. Il a été reconnu par des enquêtes officielles. Et d'ailleurs, il y a une déclaration de la présidence du Cameroun sur son implication directe, étant donné qu'il est actionnaire à plus de 70%, 76% pour la société de rail là-bas au Cameroun. L'accident qui a eu lieu en octobre, le 21 octobre 2016, eh bien, cet accident a provoqué une centaine, voire entre 150 et 200 personnes. Parce que ça, il y a les chiffres qu'on donne comme ça, de façon, comment dire, officielle. Et puis, concrètement, il faudrait vérifier. Voilà. Donc, c'est pour dire que là, l'acte de décès de la France-Afrique est en train d'être signé. Voilà. C'est ce qu'il faut bien comprendre. À travers les condamnations de Bolloré qui a perdu la décision qui a été rendue par la Cour suprême du Bénin, c'est chapeau. Moi je dis chapeau aux juges là-bas qui sont montrés indépendants vis-à-vis du pouvoir exécutif. Voilà. Alors qu'en France ici, franchement, ça reste à vérifier. Voilà. Je dirais que
Quelquefois, des fois, je rêve même de dire pourquoi les juges ne seraient pas élus, par exemple. Voilà, parce que la séparation des pouvoirs, c'est très difficile. Hein, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et puis le pouvoir judiciaire. Voilà, ici d'ailleurs les nominations sont faites par le pouvoir exécutif, donc automatiquement tu es nommé, donc tu ne fais que exécuter ce qu'on te donne comme ordre. Ça me paraît évident là aussi encore. Voilà. Donc cette vidéo elle est faite pour féliciter le peuple béninois de vraiment son émancipation et son éveil. Voilà. Merci beaucoup de partager cette vidéo au maximum et bonne année à tous pour tous les panafricains et tous les Africains. Très bonne année 2018. À très bientôt.